Le sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Alors, Adrienne, je suis très heureuse de vous revoir. Je vous resalue. Oui, c'est un plaisir de vous revoir également. Donc, nous allons entendre d'Adrienne la génération de formation des cerveaux. Adrienne adore l'environnement et l'enseignement aux enfants. Elle a travaillé dans le domaine de l'éducation depuis plus de 20 ans et elle a commencé comme professeure bilingue et après 10 ans, elle est également devenue professeure de yoga. Elle vit à New York avec son mari et ses 2 enfants et elle est très heureuse d'être ici avec nous. Moi, je suis très heureuse, très curieuse d'entendre de vous le contraste dans lequel vous travaillez et par rapport au Kenya et à Nairobi, comment est-ce qu'on va passer du Kenya à New York? On va voir peut-être du contraste, des différences et des similarités aussi sans doute. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais repartager mon écran et puis je vais vous dire une petite note parce que la présentation précédente m'a vraiment, vraiment inspirée. Voilà. OK. Alors, je suis désolée. Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai un rhume que j'ai hérité de mes enfants et donc je parle du nez. Je suis désolée, je ne sais pas faire autrement. Ne vous inquiétez pas. J'ai pris une bouteille d'eau, ça devrait y aller. Ça devrait aller. Donc, je vous souhaite la bienvenue, peu importe d'où vous nous rejoignez. Vicky l'a dit, je suis très honorée d'être ici. J'ai été très inspirée par la présentation précédente avec Janet et Kerubo.
Je pense en effet qu'il y a énormément de synergie entre leur projet et le mien également. Aujourd'hui, je vais partager des informations sur mon organisation et je vais me concentrer davantage sur le leadership, la contribution, à quoi est-ce que ça consiste pour les jeunes. Alors, nous allons pouvoir commencer. J'ai présenté la présentation en deux sections. Tout d'abord, je vais vous expliquer qui nous sommes en tant qu'organisation. Je vais vous donner plus de contexte sur mon histoire, pourquoi j'ai créé ce projet. Et puis, je vais également me concentrer sur le leadership chez les enfants, ce dont nous avons besoin lorsqu'on parle de leadership pour enfants, pour l'avenir également, et sur le terrain, comment créer ces actions. Je vais d'abord me concentrer sur la section 1. On va parler des générations vertes, de mon activité, comment nous avons commencé nos ateliers avec les parents, les éducateurs, les enfants, comment nous arrivons à faire cela tous ensemble. Et puis nous allons refermer cette session avec le cercle de l'amour. Alors, mes objectifs aujourd'hui sont de vous présenter tous les points mentionnés ici, que vous soyez inspirés, que vous vous sentiez en lien avec les enfants, que vous soyez un parent, un oncle, une tante, peu importe, mais que vous ayez des enfants dans votre vie, que vous puissiez être inspiré et que vous puissiez garder cette inspiration demain et la mettre en pratique. Je vous invite à être présent, à avoir un cœur ouvert et à être impliqué. Vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez partager des choses dans le chat et je suis en tout cas très inspirée pour partager tout cela avec vous. Alors, qui est-ce que nous sommes? Alors, moi-même, comme vous pouvez le voir, ce sont mes enfants. J'ai rencontré mon mari à New York. C'est une histoire d'amour classique. Nous sommes ensemble depuis 20 ans. Nous avons voyagé. Moi, je suis de Pennsylvanie et lui, il est de New York. Et maintenant, nous avons trouvé un compromis. Nous sommes entre New York et la Pennsylvanie. Moi, je suis plutôt une fille de la campagne. Donc, nous avons de la nature autour de nous. J'ai une fille, Eva, et j'ai mon fils là, Eden. J'ai commencé à travailler dans l'éducation lorsque j'avais 23 ans. Il y a un programme ici aux États-Unis que l'on appelle Teach for America et j'ai commencé également à travailler pour Teach for All, une organisation internationale qui m'a permis d'avoir ma première expérience dans une classe et puis aussi d'avoir ma première expérience d'institutrice de quatrième bilingue et j'ai adoré cela. Je suis restée là 7 ans, mais j'ai travaillé dans une école où il y avait pas mal d'enfants traumatisés. Comme on le voit partout, il y a beaucoup de traumatismes générationnels, des traumatismes au niveau des communautés. Aux États-Unis, ici, nous avons des traumatismes au niveau du racisme, au niveau des systèmes en place qui ne font rien pour éradiquer ces traumatismes. Et donc, nous avons beaucoup de pain sur la planche en tant que pays, en tant que communauté. Et moi, je me suis rendu compte de cela. Quand vous commencez comme professeur, vous avez beaucoup d'attentes. Et moi, j'avais un peu de mal au niveau des émotions. Et nous avions un éducateur pour 120 élèves. Et moi, dans ma classe de 30 élèves, 3 quarts d'entre eux avaient des plans d'éducation, des problèmes des troubles de l'éducation.
Et donc, cela devenait vraiment compliqué de gérer toute cette classe. Il fallait tout apprendre à communiquer entre eux. Et c'est grâce à cette expérience que cela m'a inspiré pour créer Green Generations. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu cela plus tôt dans la semaine, mais nous avons également, il y a eu également l'école Livingstone. Moi, j'étais en contact avec l'école Livingstone et puis je suis revenue pour lancer Green Generations. Et donc, nous sommes une organisation sans but lucratif pour l'éducation. Nous nous basons à New York. Nous avons 10 ans. Nous avons une école maternelle et également primaire de 5 à 14 ans. Et nous avons des programmes pendant l'école et après l'école. Donc, au début, on pensait avoir d'abord créé une communauté dans laquelle les gens pouvaient venir et puis nous avons décidé de changer un petit peu ce projet et nous avons fait un petit peu de méditation et on se dit, ben voilà, nous avons ces programmes, nous avons ces communautés, nous pouvons les intégrer. Et donc, on a pris contact avec des écoles privées à New York, des écoles privées également, parce que nous voulons faire partie intégrante des communautés scolaires. Nous avons également différents partenariats avec des parcs locaux et différents programmes. Alors, notre mission, c'est de donner aux enfants les outils pour qu'ils aient une estime d'eux-mêmes et qu'ils soient conscients de leur croissance en tant que leaders en lien avec leur communauté. Et c'est la base, parce que pour nous, la base est importante. Nous devons apprendre comment prendre soin de nous pour que nous puissions nous-mêmes prendre soin des communautés. Voilà, ça c'est la base de l'estime de soi. Et puis, il faut voir aussi avec les enfants qu'ils soient gentils avec leurs camarades, avec leurs partenaires. Et nous nous célébrons nous-mêmes aussi également. Alors voilà, nous devons nourrir, croître, se déployer et arriver. Alors nourrir, c'est comme ça que l'on voit le potentiel des enfants. Avec les orientations que l'on donne aux jeunes, nous les nourrissons, nous nourrissons leur potentiel et lorsque un enfant commence à se développer, il commence à entrer en connexion avec d'autres et lorsqu'il continue à grandir, comme une fleur, la fleur éclot, l'enfant éclot également et doit transformer ses dons en action. Alors, notre impact, je pense que c'est important que vous sachiez où nous en sommes. Aujourd'hui, nous avons encadré 5000 enfants à New York. Cette année et l'année prochaine, nous avons eu une bourse pour les 5 prochaines années pour pouvoir continuer à nous déployer. 85% des directeurs d'école disent qu'ils voient une amélioration dans la performance des enfants et 96% des enfants disent que leur programme leur permet de mieux comprendre leurs sentiments et qu'ils ont plus d'estime d'eux-mêmes et de confiance. Et lorsque je parle de communauté, je parle de la communauté au niveau scolaire et
plus large spectre. Alors, on a une approche en 5 piliers. Je vais vous les expliquer. Tout d'abord, nous avons des compétences de vie et une estime de soi, une conscience de soi. On se concentre sur l'autonomie nutritionnelle, sur le respect de l'environnement, sur le leadership de la compassion et éthique, et puis sur la gratitude et la célébration. Et je vais vous les présenter chacun à leur tour. Alors tout d'abord, conscience de soi et estime de soi. C'est important que les enfants comprennent comment se connecter avec leur esprit, leur cœur, leur corps. Et nous faisons cela de différentes manières. Ainsi, nous jetons les bases pour la conscience de soi, pour que les enfants puissent comprendre comment est-ce qu'on écoute son cœur. Et nous le faisons. D'ailleurs, je vais faire un camp plus tard et c'est un rituel que nous avons pendant les ateliers. Nous nous mettons ensemble en cercle, nous nous connectons avec notre cœur, d'abord nous-mêmes, et beaucoup d'enfants dans les communautés se concentrent tellement sur les cours, tellement sur les interrogations, les tests, que pendant notre programme, c'est la première fois où ils se concentrent eux-mêmes, où ils se disent, tiens, comment est-ce que je me sens aujourd'hui, où ils analysent leurs émotions en fin de compte. Même la semaine dernière, nous avons eu un enfant. Alors, je ne sais pas si c'est une tendance mondiale que si vous aussi vous avez déjà vu cela aussi, mais nous avons un taux assez élevé de suicide et de dépression chez les jeunes. Et la semaine dernière, on a un enfant qui nous a parlé du suicide et qui nous a dit qu'il voulait se faire mal. Alors, nous sommes intervenus, mais en fait, il était 2 heures de l'après-midi et elle avait passé toute la journée à penser à ces choses. Pour moi, c'est important que si nous transformons notre système éducatif, nous expliquons à nos enfants que des fois, ils doivent déconnecter des réseaux sociaux et du reste et qu'ils doivent arriver à se connecter avec eux-mêmes. Alors, la nutrition, ça, c'est ce qu'on fait souvent dans nos programmes parascolaires. On explique aux enfants comment bien manger, comment faire des choix éclairés en termes de nutrition. Parce que pour l'instant, à New York City, on est un petit peu, dans la ville de New York, on est un petit peu comme dans un désert nutritionnel parce que les enfants n'apprennent pas à bien manger, ils boivent des sodas, ils mangent très, très sucré. Et donc, il faut montrer aux enfants ce qui est important de bien manger. Et nous travaillons beaucoup avec des jardins communautaires. Nous aidons les enfants à créer des recettes. On parle des vitamines, comment est-ce que les vitamines se retrouvent dans notre corps, en quoi est-ce que les vitamines font du bien. Nous mettons en place différents programmes. Et ce que nous faisons aussi, c'est que nous expliquons aux enfants en disant, voilà, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis dans ton sac aujourd'hui? J'ai une banane. Eh bien, la banane, il y a beaucoup de potassium là-dedans. Ah, à quoi sert le potassium? C'est ce genre d'explication que nous avons avec les enfants. Je suis très fière de la ville de New York. On a vu vraiment un grand changement au cours des 5 dernières années par rapport à l'approche à la nourriture, par rapport à l'accès des enfants. Par exemple, maintenant, nous avons un lundi sans viande. C'est vraiment très intéressant de voir ce changement. Et il faut que les écoles continuent dans cette direction. Il y a eu beaucoup de partenariats, beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Et puis, nous avons également un gros problème d'obésité aux États-Unis. Il y a des enfants
qui ont 8 ans et qui ont déjà du diabète. Et donc faire tous ces liens entre une bonne nutrition, un environnement sain et un corps sain, c'est très important. Et puis, il y a également l'environnement, connecter les enfants avec l'environnement, j'y reviendrai. Outre un désert nutritionnel, nous avons également un désert au niveau environnemental à New York. Et encore une fois, il y a heureusement de nombreuses initiatives avec les jardins communautaires dans les écoles où nous reconnectons les enfants à l'environnement. Alors, le leadership sur la compassion et la conscience. Cela donne aux enfants une opportunité d'être les leaders d'eux-mêmes. Et je vais vous parler de ces différents projets avec une petite vidéo. Ah non, on y reviendra. Et puis, nous avons également la gratitude et la célébration. Nous avons beaucoup de pratiques de réflexion et ce sont des outils pour soutenir les enfants, pour qu'ils continuent leur processus d'autoconfiance, de prise de confiance en eux et qu'ils célèbrent cela. Et donc, on parle de cela avec des enfants sur ce qu'est la gratitude dans la vie quotidienne, comment est-ce qu'on doit célébrer cela. Par exemple, ah ben voilà, tu as bien étudié, tu as réussi un test, ou alors par exemple, tu étais en colère avec ton camarade et tu as pu résoudre la situation. C'est très très inspirant de voir cela. Et puis Green Generation, nous avons commencé cela pour avoir une approche de grande famille. Nous voulons être une grande famille. Nous avons des programmes généraux, intergénérationnels, et nous faisons comme si nous étions une grande famille avec nos différents ateliers. Nous aimons avoir ce système communautaire, ce système parental avec tous les outils dont nous avons besoin pour aider les enfants et doter également les parents d'outils pour aider leurs enfants. Nous faisons également des formations pour les éducateurs. Nous créons des rituels pour sensibiliser à l'intelligence émotionnelle. Et lorsque nous faisons des partenariats avec les écoles, nos facilitateurs vont dans les classes eux-mêmes afin qu'ils soient avec la classe, avec le professeur et que le professeur puisse continuer également ce type de pratique. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo maintenant. Je suis sûre que ça va fonctionner, enfin je pense, pour vous donner une meilleure vue de comment nous faisons cela. 5 minutes de vidéo. 1 out of 3 in New York City, 2 million children live in poverty. Okay. It's a community in need. In education in New York especially, there is a massive gap between the services and the attention that a child can receive, and it's all based on zip code and accessibility and what can be afforded. And with Green Generations, I'm afraid to make it big. It makes that kind of attention accessible to everyone. It really started about 15 years ago when I was a teacher in the South Bronx. Green Generations was really inspired by my direct experience in the classroom. I usually tell people that I'm a feelings teacher, but then at the root of it, I tell them it's social, emotional learning practices and techniques that I'm able to give to kids who really need them. The way I describe Green Generations is a mindfulness program to build self-esteem, to bring a sense of oneness with yourself and the environment around you. I really believe in the curriculum that Adrian has developed, and on top of that, I feel so supported by her. It has roots in nutrition, in nonviolent communication, in community, in leadership. It is STEAM integrated, literacy based, and research based, so we can truly help children thrive. The most impactful part of the program is definitely the relaxation circle. I'm going to ask you how you're feeling today. Just give me one word. That is really an opportunity for children to not only check in with how their body is feeling, but it's an opportunity for us as facilitators to acknowledge that child and
ask them, how are you feeling today? Throughout most of their periods, they're so focused on learning whatever the subject matter is that no one really gets to ask them how their day is and how they're feeling. The life skills the children come out with is definitely how to cope with challenging emotions. How do I cope with my sadness? How do I cope with my anger? How do I cope with this extreme joy that everyone tends to shut down all the time? You know, it's all sides of the spectrum. I've seen children become less reactive. They're able to control themselves. Once they are proud of that growth, they become frustrated by the people and the things that try to revert them back to their old tendencies. I had a student, she's in 3rd grade. There were kids who were trying to get her to either fight or just be explosive. She told me, I don't bully anybody anymore. I don't do that anymore. I don't like that. I don't want to do that. I don't want to be that person anymore. That is so important because I think that gives the power back to the child. You can't control what's happening to you, but you can control your emotions. Green Generations has been a really positive impact on our school. I think every school needs this. I think every school needs more social, emotional support. Our students that are coming into our public schools these days, they do not have support at home, nor is there time in the school day in the classroom for the teachers to provide that with them. Bringing Green Generations on board has really helped us to target specific students and start to give them the tools and strategies that they need to be successful, both during instructional time in class, but also outside of that. Instead of students just not being able to tackle a problem and saying, I can't do it, what the Green Generation gives them is the ability to problem solve step by step in a positive way. When children are better at self-monitoring and self-regulation, there's less time away from the academic instructional work that we as educators are constantly trying to do and push. The effect is, for us, for example, being a priority school in the bottom 5% in New York State to now a school in good standing, that is a huge leap for us, and we did that in less than 3 years. I think Green Generations was a big part of that. The curriculum is foolproof. Like, it works. I have their parents coming up to me and telling me that it works. I have their teachers telling me that it works. Every child deserves a chance to be heard and seen and advocated for. I think it's very important that every child feels seen and every child is heard. And I think that's what builds trust, is knowing that, okay, this person is listening to me and this person cares about what I have to say. And also that this person makes time for my feelings as well. Because Green Generations is the best. In addition to serving schools here in New York City, we hope to grow nationwide and really help transform public education to a more holistic, whole child focused education where children and communities thrive. Beautiful. Oh, thank you. I hope everyone. C'était très beau. J'espère que tout le monde a pu voir la vidéo et je pense que cela nous explique comment cela fonctionne dans les classes et les principes de base. Lorsque nous arrivons dans une école, lorsque nous sommes arrivés dans une école, c'était incroyable. Il y avait des gens, des élèves qui se battaient dans les couloirs, des enfants qui se battaient pendant nos ateliers. Nous avons eu un enfant de 3e. Nous étions déjà en train de transformer l'école lorsque nous avons fait cette vidéo et c'était vraiment une transition énorme qu'on a vue. Alors Adrienne, avant de continuer, je voulais savoir, vous pouvez m'entendre? Oui, je vous entends. Combien de membres du personnel avez-vous dans cette école que vous avez mentionné? 2. Et avec 2 personnes, vous avez réussi à transformer cet environnement? Oui. Oui. En fait, nous sommes une très petite équipe et
Nous sommes en train de nous développer. Nous avons 2 personnes sur le site des écoles qui vont dans les classes. En général, on se concentre sur le début des écoles de l'école primaire et par exemple, souvent les directeurs nous disent voilà, j'aimerais que vous alliez dans telle ou telle classe. Et donc, nous allons dans les écoles 2 fois par semaine. C'est environ 6 heures en fonction du contrat que nous avons avec les écoles. Et donc, souvent, nos membres passent d'une classe à l'autre. Et puis, pour les parascolaires, c'est 2 fois par semaine. Et à partir de l'année prochaine, on aura un système de parascolaire tous les jours. Donc, nous ne sommes pas présents tous les jours. On aimerait beaucoup, on travaille sur ce financement, mais ce serait une augmentation significative de nos ressources. C'est un processus de développement pour augmenter nos capacités. Nous sommes à New York, il y a également des lacunes au niveau administratif et donc on a commencé comme une petite équipe. Nous étions un petit peu comme une goutte dans l'océan et maintenant, on est de la taille d'une mare et on va se transformer progressivement en lac. Nous avons donc un grand projet, une demande que nous allons soumettre cette année qui va changer notre capacité à faire des partenariats, des contrats avec différentes écoles, différentes structures en place. Merci beaucoup de m'avoir expliqué cela. Je voulais juste savoir s'il s'agissait la taille de votre équipe. Merci pour votre question. Alors maintenant, je vais passer au leadership et nous allons commencer avec Green Generations et puis on va réfléchir sur certaines limites que nous avons, comment nous permettons aux enfants de devenir des leaders en identifiant différents points. Et puis un plan d'action pour vous. On peut faire un petit exercice et puis nous allons conclure. Voilà. Notre camp, c'est un rituel. Ces bougies. À l'école, nous avons toujours des bougies. Les bougies nous permettent d'utiliser notre imagination. Nous avons beaucoup de bougies LED que nous allumons comme cela. Et je vais vous inviter à vous relaxer. Et on va prendre 3 grandes inspirations. Une, que ça arrive jusqu'à votre cœur et expirez. 2, qui va apporter de la lumière et de l'amour. Et faites-le encore une fois. Et maintenant, ouvrez vos mains pour que vous puissiez accueillir la lumière et l'amour dans votre corps. Maintenant, vous pouvez frictionner vos mains. Les enfants mettent leurs mains près du feu pour qu'ils puissent se réchauffer. Et lorsque vous êtes prêts, mettez vos mains sur vos yeux et ouvrez vos yeux. Expirez et continuez et massez votre visage autour de vos yeux et libérez-vous du stress que vous sentez. Massez également votre front pour vous débarrasser de la fatigue, du stress, de la tension, de la pression. Avec 2 doigts de chaque côté, mettez vos doigts sur vos tempes.
et faites des cercles vers l'avant et vers l'arrière. Alors que ça soit la fin de la journée, pour moi c'est le début de ma journée, mais relaxez-vous et massez l'arrière de vos oreilles. Alors nous avons toutes et tous différentes coupes de cheveux, mais massez-vous les cheveux, le début de la nuque, et faites descendre, débarrassez-vous de vos tensions au niveau de la nuque et des cervicales. Et puis massez-vous la gorge, ouvrez vos organes et puis mettez votre main sur votre poitrine. Mettez vos 2 mains sur votre poitrine. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez votre cœur et étendez vos bras. Et puis enveloppez-vous, faites-vous un câlin et dites-vous « je m'aime moi d'abord ». Vous savez, les enfants, ils disent toujours cela très fort. Par contre, les adolescents, ils ne le disent pas du tout, ils le disent en eux-mêmes, ils ne le disent pas tout haut. Alors, massez vos poignets, un poignet et puis l'autre. Massez les paumes de vos mains. Regardez les lignes de votre main et puis massez chaque doigt de votre main. Et lorsque vous êtes prêt, faites la même chose avec votre autre main. Remerciez votre main, massez vos doigts. Et puis, mettez vos doigts les uns dans les autres. Mettez vos mains sur votre ventre. Massez votre ventre. Demandez à votre ventre comment vous vous sentez aujourd'hui. En général, les enfants, ils ont toujours faim. Et maintenant, gonflez votre ventre en inspirant. Et puis, vous faites de votre ventre un ballon et puis vous pétez le ballon et hop, vous expirez. Et puis, sentez également vos hanches. Et puis, regardez aussi vos poings. Non, ce ne sont pas des points de violence, mais bien des points d'amour. Débarrassez-vous de votre pression. Si vous en avez, massez vos jambes. Vous arrivez à vos genoux. Vous réveillez vos genoux. Vous les remerciez. Ce qu'ils font pour vous. Et puis vous arrivez à vos chevilles. Vous arrivez à vos chevilles et puis progressivement, si vous pouvez arriver à vos pieds. Et puis, comme un arbre, vous ouvrez vos branches et vous les étendez jusqu'au ciel. Essayez de vous étendre dans toutes les directions. Et puis, revenez en ayant une dernière expiration. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer. Et donc, je vous invite à partager. En fait, tous les enfants ont une petite bille de sentiments et ils reçoivent tous une petite boîte avec tous les outils dont ils ont besoin pour le camp. Ils ont besoin d'un coquillage, d'une bougie LED, de fleurs qui représentent l'amitié. Et ils ont aussi une petite bille et c'est la bille des sentiments. Et donc, si vous voulez partager le sentiment que vous avez, faites-le dans le chat. Tout sentiment est le bienvenu. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui. Peu importe votre sentiment, vous pouvez le partager avec nous.
Et la raison pour laquelle nous prenons une petite bille, c'est qu'elle est rouge, elle symbolise l'amour. Et puis si vous la tapez contre le sol, c'est solide et donc cela montre la force de notre cœur, la résistance de notre cœur. Et je suis sûre que nous avons tous ce genre de ce petit outil pour nous faire prendre conscience de nos capacités. Nous avons les fleurs. Nous commençons chaque atelier avec ce petit rituel. Je fais cela avec mes enfants. Et parfois aussi, nous mettons tous en cercle. Et on passe la fleur pour expliquer comment se sent mon fils de 7 ans. Et ma fille a un petit retard au niveau de la parole, mais elle communique également ses sentiments. Et pour nos enfants, ceux avec qui nous travaillons à l'école, avoir cette opportunité de se concentrer et d'exprimer ses sentiments, c'est assez rare parce que nous sommes tous très occupés dans notre vie, mais c'est important aussi de créer ce genre de rituel. Et si vous ne pouvez pas créer un camp à l'extérieur, vous pouvez également faire des pauses dans votre vie quotidienne. Alors, je voudrais maintenant que vous pensiez à ce qui vous a inspiré aujourd'hui, pas forcément ma présentation, mais également d'autres présentations. Vous avez sans doute également votre propre projet. Je voudrais que chacun nous y pensions. Alors, nous allons parler à propos du leadership et je vais commencer avec ce petit exercice. Vous voyez, imaginez qu'il pleut dehors. Qu'est-ce que vous allez faire s'il pleut maintenant? Vous êtes dehors, il commence à pleuvoir. Est-ce que vous allez vous abriter en dessous d'un arbre? Est-ce que vous allez chercher un parapluie? Ou est-ce que vous écoutez l'enfant qui est en vous et vous vous amusez sous la pluie? Et maintenant, imaginez ce que fait un enfant lorsqu'il est dehors et qu'il pleut. Et la raison pour laquelle je vous demande de regarder cela, c'est parce que lorsqu'il pleut, par exemple, ma fille, elle court dehors, elle saute dans les flaques, elle adore danser sous la pluie et en fait, ils utilisent la pluie comme une opportunité. Et quel est le rapport avec le leadership, me direz-vous? Eh bien, c'est que nous pouvons apprendre des enfants en tant qu'adultes. Je pense que nous sommes conditionnés par des craintes, des limites, des barrières par rapport à ce qu'on nous a dit, par rapport à différentes expériences. Et si nous nous connectons avec notre enfant intérieur, nous pouvons faire appel à notre imagination, à penser en dehors des sentiers battus, en collaborant avec les autres. Et pour moi, c'est des points très importants. Par exemple, lorsque vous êtes un leader, vous pouvez vous faire confiance les uns les autres. Vous pouvez également calculer le risque. Et les enfants prennent également des risques calculés. Par exemple, s'ils vont ouvrir le parapluie ou pas. Donc, c'est très, très excitant de voir cela, que nous souhaitons arriver à saisir l'énergie que les enfants ont. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne doit pas toujours attendre d'être grand pour faire la différence. On peut nous-mêmes faire la différence maintenant dans nos communautés. Et c'est important pour moi de partager cela avec vous aujourd'hui parce que nous pouvons tous faire une contribution positive. Ce n'a pas forcément besoin d'être une chose grandiose, mais nous devons tous faire quelque chose, avoir une contribution positive et ce grâce au leadership. Et je voudrais prendre un moment pour dire aussi que tout enfant a le potentiel de devenir un leader. Les enfants ne sont pas nés leaders.
il y a des enfants qui démontrent des compétences que l'on appelle des qualités pour être leader, mais il y a souvent des enfants aussi qui sont plus calmes au fond de la classe, qui ont des dons incroyables qu'ils peuvent partager. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler dans Green Generation. C'est qu'il y a parfois des enfants qu'on voit différemment parce qu'ils ont des mauvais choix, parce qu'ils ont des mauvais comportements. Et ils ont souvent des étiquettes de cancre ou de mauvais élèves. Et puis, vous avez également l'élève tout timide derrière dans la classe qui a un potentiel énorme et qui parfois, en fait, ne l'exploite pas. Et nous voulons vraiment leur offrir une opportunité pour qu'ils puissent contribuer eux aussi avec leurs dons. Et donc, j'ai également une petite pause pour vous. Regardez ces images A et B. À quoi ressemble votre vision de leadership? Plutôt comme la manière classique où les pingouins suivent le leader, ou alors est-ce que vous voyez plutôt cela comme le B où les deux labradors jouent ensemble ici? Et la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est parce que nous avons besoin pour l'avenir et aussi pour aujourd'hui. Nous savons que dans le monde, il y a de nombreuses crises que l'on traverse et on ne peut pas attendre que les enfants grandissent. On voit énormément d'enfants inspirés dans le monde et je pense que cette vieille vision du leadership où tout le monde suit le leader est progressivement démantelée et nous devons maintenant pousser les enfants à collaborer ensemble et qu'ils travaillent tous ensemble. Je pense que c'est ce que l'on va voir de plus en plus dans la manière dont le leadership fonctionne. Et donc, on doit se poser ces questions. Comment vous définissez le leadership? Moi, en tant qu'organisation, on a beaucoup discuté de cela parce que souvent, on voit le leadership comme un modèle du haut vers le bas, où il y a le leader qui donne les instructions, alors que le leadership, c'est plutôt le fruit d'une collaboration et d'une contribution. Est-ce que cette définition sert nos enfants aujourd'hui et leur avenir? Comment est-ce qu'on nourrit les dons innés des enfants pour inspirer le leadership et à quoi ressemble le leadership dans nos foyers, dans les classes et dans le monde et comment inspirer les enfants dans les classes, dans le monde? C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Et puis, en pensant au leadership, je pense qu'il est important aussi d'explorer les définitions de réussite. Qu'est-ce que cela veut dire réussir? Et à quoi ressemblera le succès de nos enfants et ceux des générations à venir? Je sais que pour moi, le succès réside dans l'empathie, dans la gentillesse, dans le respect pour la planète, pour les uns, pour les autres. Ne pas être dans le jugement tout le temps. Je préférerais que l'on n'ait pas besoin d'argent dans notre société, mais malheureusement, on ne pourrait pas faire le travail qu'on fait sans argent, donc nous en avons un petit peu besoin quand même. Mais pour l'avenir, on pourrait faire toute une discussion là-dessus, mais en tout cas, pour un enfant, vraiment avoir ces valeurs, ce serait très important. Il y a 15 moyens de transformer nos enfants en leaders. Je vais vous montrer chaque diapositive qui dispose de 5 outils. Alors, la première chose, c'est de définir les mots leadership, communauté, collaboration, contributeur. Alors, un comportement de leadership modèle pour les enfants.
aider les enfants à avoir confiance en eux, enseigner les valeurs telles que la compassion, l'empathie et la gentillesse et montrer des exemples de jeunes leaders qui font une différence positive dans le monde. Alors, je voudrais partager cette petite photo. C'est quelque chose que nous avons fait. Nous avons créé un petit atelier créatif. Donc, prenez ce que vous avez besoin, par exemple du respect, de l'espoir, de la joie, etc. Et donc, chacun prenait son petit papier en fonction de ce dont il avait besoin aujourd'hui. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui a levé la main. Peut-être y a-t-il une question? No? Okay. Pas de questions? Alors, les étapes suivantes, c'est de se connecter avec la nature, d'enseigner la pleine conscience, par exemple que les enfants soient équipés lorsque la vie n'est pas facile, être bénévole dans une communauté, être orienté à service et aider les voisins et renforcer la coopération et pas la concurrence. Et puis aussi, enseigner la résolution de conflits aux enfants et des compétences de résolution de problèmes. Enseigner la communication aux enfants et comment écouter les autres. Enseigner aux enfants comment voir les choses d'un autre point de vue. Et je pense que ça, dans nos écoles publiques, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Il faut apprendre à écouter les autres, apprendre à avoir une discussion tous ensemble. Et d'ailleurs, on voit cela dans le système politique. C'est quelque chose qu'il faut commencer dès le départ, donner aux enfants des opportunités de collaborer et de participer dans une équipe sur Teams, etc. Et enseigner aux enfants comment faire valoir ses arguments par rapport aux autres. Donc, tout d'abord, donner aux enfants les outils nécessaires pour être des leaders. Dans notre communauté, les enfants plus âgés mettent en place des présentations PowerPoint qu'ils partagent. Et l'une des choses les plus importantes, c'est que lorsqu'on a commencé à mettre en place un programme, on s'est dit, voilà, qu'est-ce que ça signifie d'être un leader qui a de la compassion dans la communauté, dans l'école. Et donc, il faut partager pour ce faire. Identifier que le mot communauté comporte le mot unité. Et unité, ça veut dire avec. Pour les enfants, je pense que c'est important d'expliquer ces deux mots et de leur montrer. Et puis, j'aime ce mot, ce puzzle de mots, parce que vraiment, il reprend toutes les notions importantes de la communauté. Alors, avoir un comportement de leadership modèle pour les enfants. Nous avons la responsabilité de montrer l'exemple avec nos actions. Je dis souvent à nos facilitatrices, je sais que c'est quelque chose de propre aux États-Unis, mais il faut souvent aussi apprendre à laisser les problèmes derrière la porte et à se concentrer au travail de la journée. Parfois, c'est vrai, on doit absolument mettre nos problèmes de côté. Par exemple, lorsque nos facilitatrices ont une mauvaise journée, il ne faut pas toujours forcément partager tous les détails. On peut dire, par exemple, aujourd'hui, je ne me sens pas super bien, tout ne va pas super bien. Et voilà. Les enfants ont besoin de savoir dans quel état nous nous trouvons. Et on voit vraiment cela culturellement dans nos différentes implantations. Et aussi se dire, voilà, eh bien maintenant je vais prendre 5 respirations et puis je vais me recentrer et je vais venir te revoir. Renforcer l'estime de soi de chaque enfant. Les enfants reçoivent une boîte à outils
Et vous aussi, je vais vous envoyer un lien dans lequel vous allez recevoir la boîte à outils. Il y a beaucoup de livres aussi dans notre programme. Comme vous le savez, l'un des problèmes avec les écoles, c'est qu'il n'y a pas de bonnes notes et donc on utilise l'alphabétisme pour nous aider parce que souvent, les enfants ont des appréhensions par rapport aux matières et donc les livres, c'est une bonne manière de discuter de nos sujets. Nous avons une large gamme de livres, notamment des livres sur les papillons, un enfant qui parle à un papillon et on utilise le papillon comme métaphore. Ou alors, par exemple, on parle d'insectes, des faits scientifiques intéressants, ou comment faire briller la lumière en vous. Et puis là aussi, c'est un outil que nous avons. La petite fille a un problème et il a identifié 3 objectifs sur lesquels elle veut travailler. Certains enfants ont du mal, par exemple, à être gentils avec leurs camarades ou avec la technique de pleine conscience, ou alors ils ont du mal à accepter la prière et la gratitude et la célébration. Et donc, ils doivent se développer progressivement. Voici donc d'autres exemples. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui te fait sentir comme une personne forte? Et alors, l'enfant a répondu, moi-même. Elle a été avec nous pendant 2 ans et elle a finalement compris qu'elle avait cette force en elle. Enseigner les valeurs de compassion, d'empathie et de gentillesse. Voilà, nous avons fait différents petits ateliers. Et lorsque les gens entrent dans l'école, ils voient l'arbre de la gentillesse. Et puis, nous avons aussi une boîte qui est un petit peu floue. Et là, nous avons la 5e primaire qui ont créé toutes les gouttes de la gentillesse et ils ont écrit des choses qui les inspiraient, par exemple, sur comment pratiquer la gentillesse dans leur vie quotidienne. Et ils ont laissé ces gouttes dans le bureau et tout le monde peut prendre une goutte de gentillesse. Alors, il faut que les jeunes leaders aient une contribution positive. Nous avons beaucoup de livres avec des enfants. Nous avons également beaucoup de présentations. D'ailleurs, les plus âgés présentent cela aux plus jeunes. Les leaders dans le monde, ce qu'ils font pour montrer ce que les jeunes enfants et adolescents font et leur contribution positive dans le monde. Alors, se connecter avec la nature, c'est difficile pour nous à New York parce qu'à part Central Park, nous n'avons pas grand-chose. Donc, nous allons à Central Park et beaucoup de nos écoles sont dans des zones où les communautés sont assez pauvres et donc on fait des excursions ou alors on va au jardin communautaire pour qu'ils aient une connexion avec la nature. Et dans ces photos, nous étions dans un petit parc près de l'une de nos écoles. Et nous avons fait un programme d'ailleurs dans le week-end, pendant le week-end avec les parents. Pour moi, c'est important parce que chez Green Generations, et chacun d'entre nous doit être connecté à l'environnement parce que cela permet d'avoir une meilleure estime de soi. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de planète B. Nous avons des millions d'enfants qui vivent dans un environnement périurbain et près de 100 millions d'enfants n'ont pas toujours un accès direct
à la nature et à l'environnement. Et apprendre la biodiversité sans arbres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et lorsqu'on ne peut pas faire cela, alors on a des boîtes de science avec des coquillages, avec des bâtons, avec des feuilles. Et on va dans la cour de récréation avec les enfants, avec des mandalas. Et les enfants peuvent toucher la nature. Et si on ne peut pas donc mettre les enfants dans la nature, on fait venir la nature à eux. En effet, dans certaines communautés, on ne peut pas aller dans la nature et alors on prend la nature chez eux. Et puis nous avons les ateliers de conscience. Et nous faisons également beaucoup de yoga. Alors, le bénévolat dans la communauté, être orienté service, aider les voisins, entre 15 et 30 semaines, voilà, c'est le temps que prend notre formation, c'est soit la moitié de l'année, soit toute l'année. Et donc, vers la fin du programme, on a fait 6 mois de projet. Et donc, par exemple, pendant 1 an, les enfants vont étudier l'eau dans New York. D'où est-ce que provient l'eau à New York? Quel est le problème de pollution de l'eau à New York? Et là, les enfants ont créé un petit projet avec un tunnel. On a même utilisé un tunnel avec différents petits panneaux solaires. Et les enfants ont choisi 2 organisations caritatives, l'une qui s'occupe de protéger les cours d'eau et la qualité de l'eau à New York, et une autre dans le même domaine également, pour mettre en place des posters sur l'eau qu'ils ont montrés en dehors de l'école et à la communauté. Ici, vous voyez l'une de nos enfants qui fait des dessins. On avait une école qui était un petit peu tristounette, et donc nous avons décidé de faire une grande fresque avec tous ces éléments naturels. Ici, c'est un décor de l'océan. Parfois, on fait une excursion et on prend des mandalas avec nous pour inspirer les enfants. Je pense que ça s'appelle Chalk for Joy, et on peut prendre il y a des photos sur Instagram. Et puis, on a participé à la délégation de la COP aux Nations Unies avec les délégués du monde entier qui se sont rassemblés pour parler de l'environnement il y a quelques années. Nous avons fait également nous avons rejoint une délégation du monde pour travailler ensemble. Par exemple, il disait, voilà, moi, en 2015, j'aurai je ne sais pas quel âge, mais en tout cas, je voudrais qu'il y ait cela, cela et cela. Et tous les enfants ont donc écrit ce qu'ils voulaient. Alors, renforcer la coopération par rapport à la concurrence. Dans beaucoup de nos écoles, on a vraiment beaucoup de mal. Par exemple, pour la discipline dans les écoles, beaucoup des parents frappent encore leurs enfants. Et je sais que cela arrive. Et parfois, cela arrive aussi à l'école. Par exemple, on a des professeurs qui disent tais-toi aux élèves, et moi, vraiment, cela ne fait pas partie de la manière dont je pense, dont on doit enseigner à nos enfants. Parce que selon moi, c'est une structure assez abusive.
Et je pense qu'il faudrait former à nouveau ces professeurs, qu'ils puissent ouvrir leur cœur pour qu'ils puissent comprendre comment cela fonctionne. Et se dire très bien, bon, les enfants, ça reste des enfants. Et nous voulons que l'on célèbre ensemble. Et donc, nous avons ce cœur dans lequel les enfants inscrivent leur réussite. Nous avons des enfants qui ont reçu l'étiquette de l'enfant modèle pendant des années, d'autres de l'enfant terrible pendant des années. Et ils se disent ça entre eux et cela renforce le caractère des enfants. Nous n'allons que 2 fois par semaine dans les écoles, donc c'est vraiment un défi énorme pour nous de reconstruire un endroit où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et donc, cette célébration du cœur, c'est quelque chose que les facilitateurs utilisent régulièrement et on met plein de petites étiquettes dans le cœur. Et lorsque on met quelque chose dans le cœur, il faut choisir en disant voilà, on va avoir une journée smoothie ou une journée pancake ou autre chose encore. Mais de cette manière, on essaye d'enlever les étiquettes qu'ont les enfants et les enfants travaillent tous ensemble. On essaye d'unifier leur espace. Je ne sais pas si vous voyez cela, mais derrière le tableau, il y a du papier. On a du papier et on a également une plante. Et la plante, les enfants l'ont appelée Gaïa. On essaye de vraiment avoir une unité dans l'espace. Alors, on apprend aux enfants également des compétences de résolution de conflits et de résolution de problèmes. Dr. Rosenberg a écrit un livre sur la communication non violente, sur les casques bleus des Nations Unies, et il a transformé cela dans un enseignement de compassion pour les enfants. Et il utilise également la girafe comme métaphore parce que la girafe a le cœur le plus grand de tous les mammifères. Et donc, nous l'utilisons comme symbole d'amour. Et nous parlons à la girafe et nous lui expliquons nos besoins, comment est-ce qu'on communique notre jugement ou comment est-ce qu'on communique dans les moments de conflit, de discorde où l'on n'est pas d'accord. Et les enfants créent ces petits posters que nous mettons partout, des dessins de girafes. Si vous ne connaissez pas Dr. Rosenberg et son travail et la girafe, il y en a également d'autres. Nous, on a préféré prendre une girafe. On a également un crocodile parce que c'est un petit peu plus accessible pour certains enfants. Mais en tout cas, c'est un outil d'enseignement extraordinaire qui nous aide pour la résolution de conflits. Alors, les cercles. Alors, on dit que le Covid a changé un petit peu notre structure. Ici, nous enseignons les enfants à voir les choses avec un autre point de vue. Par exemple, ils expliquent la situation. Il m'a poussé ou elle a dit que mon dessin n'était pas beau. Voilà le type de scénario que l'on retrouve dans le groupe. Eh bien, là, on dit, voilà, qu'est-ce que tu dirais à la girafe et comment est-ce que la girafe expliquerait qu'elle ou il t'a fait mal en disant cela? Parce que ce que l'on voit, c'est que les enfants sont blessés et ils n'arrivent pas à exprimer leurs sentiments. Ainsi, la situation empire.
Et donc, on leur apprend à communiquer. Et puis, on renforce la collaboration. On s'assure qu'il y ait des comportements plus collaboratifs où on donne aux enfants l'opportunité de collaborer et de participer dans une équipe. Et donc, parfois, ce sont des équipes de 2, des partenariats, ou parfois, on les intègre dans une grande équipe. Dans tous les cas, on leur offre ces opportunités, c'est important. Et puis, on enseigne aux enfants à se protéger ou à faire valoir leurs opinions. Et là, on joue à différents scénarios. Si un enfant ou un adulte dit cela, comment est-ce que je vais réagir? Nous avons vu cela quand nous travaillions avec des enfants et récemment, un enfant est venu nous trouver. Il était tellement excité. Elle a dit, Madame, moi, quelqu'un m'a dit ça et j'avais vraiment envie de le frapper, mais je l'ai pas fait. Waouh! Et il m'a dit, oui, moi, j'ai pris 5 grandes aspirations et puis j'ai été le retrouver en disant, bah là, tu sais quoi, tu m'as blessé. Et donc, c'était vraiment un moment extraordinaire pour moi. J'étais vraiment très fière de cet enfant parce que il faisait partie des enfants qui, en général, avaient des problèmes au niveau de la colère et la colère prenait toujours le pas. Et donc ici, le fait qu'il était conscient d'avoir géré ses émotions, c'était vraiment très, très intéressant pour moi. Mais vous savez, la vie a ses hauts et ses bas et parfois, c'est un peu plus compliqué. Surtout avec le Covid, moi j'ai eu une classe où 6 des enfants ont perdu leurs parents et il y avait énormément de tristesse et à cause de cela, il y avait beaucoup d'instabilité dans leur vie. Il y avait des enfants qui se sont retrouvés sans toit ou alors qui se retrouvaient pris en charge par un oncle mais qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Et donc, il y avait tellement d'émotions, particulièrement au cours des 2 dernières années. Bien sûr, il y avait des émotions auparavant, mais ces 2 dernières années, vraiment, ont tout révolutionné et changé. Et donc, équiper les enfants avec des outils pour qu'ils puissent gérer leurs sentiments, c'est extraordinaire. Et je pense également à la petite fille qui avait des idées suicidaires. Et nous sommes également très fiers de notre nouvelle facilitatrice parce qu'elle, c'est une nouvelle facilitatrice qui a rejoint l'équipe. Et lorsque elle a côtoyé des professeurs qui disaient aux enfants de se taire, elle a réussi à mettre en place cette bulle de sécurité et puis aussi donner l'opportunité aux enfants de briller. Alors, je sais que c'est un peu flou, mais ici, la petite fille présente sa présentation et elle parle de Claudine André qui a été très inspirante. Alors, Claudine André aide les bonobos au Rwanda et à Kinshasa et elle parlait de cela. Et puis là, on voit également un poster du projet sur l'eau qui donne des opportunités aux enfants de briller. Et j'arrive à la conclusion de ma présentation. Je pense que tout ceci est dans le cadre d'une connexion. D'ailleurs, ça va un petit peu dans la lignée de ce que l'oratrice précédente a dit. Il y a 2 grandes formations. Nous faisons une grande formation au départ, au début de l'année et puis à la fin. Et on se concentre sur les traumatismes. On met en place des processus de guérison. Et
pour chacun d'entre nous, même pour moi, je pense que l'une des choses incroyables sur notre équipe, c'est que nous servons les autres, mais chacun d'entre nous a aussi des traumatismes, a son histoire, son expérience. Et nous sommes tous uniques et différents. Il peut s'agir d'un traumatisme sexuel, physique, systémique, un traumatisme émotionnel, un chagrin, une tristesse. Mais il faut comprendre notre traumatisme, travailler dessus et gérer nos émotions. Cela nous permet également de travailler avec les enfants. Et on doit se dire quelque chose ne va pas avec cet enfant-là et moi, je vais voir ce que je peux faire pour eux. Et en fait, les enfants à l'époque, quand on a commencé, les enfants qui avaient besoin de plus d'attention étaient ceux qui étaient les plus traumatisés. Et je demandais au départ aux facilitatrices de regarder ce qui se passait dans leur vie, mais aussi dans la vie des enfants pour pouvoir aider ces enfants. Et chaque enfant est une fleur différente, mais ensemble, ils composent un magnifique jardin. Nous avons des enfants avec des enfants qui ne parlent pas. Nous avons des enfants hyperactifs. Nous avons des enfants qui ont des retards au niveau de la parole. Nous avons des vidéos de YouTube avec des requins parce que ça aide également les enfants, notamment un enfant. Et donc, nos facilitatrices mettent en place différents programmes en fonction des besoins des enfants. Et il faut trouver différents moyens de répondre aux besoins des enfants parce que si on arrive à répondre à leurs besoins, on arrivera à les sortir de leur traumatisme. Et il faut donc trouver l'outil qui correspond à l'enfant pour créer chez lui un déclic. Les enfants n'arrivent pas dans ce monde avec de mauvaises intentions. Ils ne veulent pas nous pousser à bout, tester notre patience ou nous pousser à la limite. Ils arrivent chez nous avec un besoin d'amour et d'appartenance. Je pense que c'est important parce que parfois, on remet un petit peu la faute de nos agendas très chargés sur l'enfant. Ou, par exemple, si nous conduisons comme des fous, on dit que c'est de leur faute parce qu'on doit répondre à leurs besoins. Mais je pense qu'il faut prendre un moment et comprendre que chaque enfant, même si ils nous poussent à bout, ils ne le font pas intentionnellement, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, nous devons les aider à faire en sorte qu'ils gèrent mieux leurs émotions. Et pour le moment, j'aimerais juste aussi vous faire faire ce petit exercice. Vous pouvez peut-être écrire, ou alors vous pouvez écrire les réponses dans le chat, 3 choses qui vous ont inspiré aujourd'hui. Donc, mentionnez 3 choses qui vous ont inspiré aujourd'hui et identifiez 3 actions que vous aimeriez entreprendre ce mois-ci. Par exemple, il y a un enfant auquel vous pensez et vous vous dites, voilà, j'aimerais peut-être être plus patient avec lui ou j'aimerais comprendre davantage cela. Ou, par exemple, vous avez été inspiré par les présentations précédentes. Ce que vous devez faire, ce que vous pensez faire. Alors, nous avons une question. Comment reconnaissez-vous les traumatismes chez les enfants et comment les aider? C'est une francophone, donc je vous ai traduit la question.
Alors, c'est une question qui n'est pas facile parce que les traumatismes se présentent de différentes manières. Pour beaucoup d'enfants, nous avons nous voyons que les enfants écrivent, quand ils écrivent leurs sentiments, on voit qu'il y a un problème. Nos facilitateurs vont regarder les journaux de classe des enfants parce que nous comprenons que les enfants ne vont pas forcément partager leurs journaux de classe ou nous avons, par exemple, été confrontés à des pensées suicidaires qui étaient dans les journaux de classe. Il y a 2 ans, un enfant a déclaré qu'il était abusé chez lui. Parfois, je pense aussi qu'il y a de l'intuition. Nous le sentons. Parfois, nous avons des enfants qui viennent à l'école. Ils ne sont pas vraiment bien habillés. Ils ont des vêtements sales. Ils n'ont pas les cheveux brossés. Et là, on rapporte ce genre de problème. Et à New York, on doit partager directement ce genre d'informations. Donc, on regarde également donc les journaux de classe et on pose des questions. Si par exemple un enfant va dessiner une chose bizarre, moi j'ai vu un dessin avec 2 anges. Un enfant avait descendu 2 anges et là, un des anges était plus grand que l'autre. Et cela n'avait absolument rien à voir avec ce dont nous avons parlé. Et là, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as dessiné cela? Et là, il a dit, ah, ça c'est moi et mon frère. On ne va pas vivre longtemps. Et donc, je dis, mais qu'est-ce que tu entends par là? Et là, l'enfant a déclaré qu'il était abusé chez lui. Et donc, tout ça est passé par un dessin. Et donc, moi-même, sur la base de mon expérience de vie, je peux reconnaître les traumatismes des enfants. En fait, ce qu'il faut, c'est donner aux enfants des moyens de partager avec des journaux, avec des dessins, faire confiance à votre instinct. Si vous sentez que quelque chose n'est pas juste, demandez à l'enfant. Si vous voyez qu'il a un coup, si vous voyez qu'il a une griffe, posez des questions. Parce qu'une chance sur 2, il vous dira ce qui s'est passé. Alors, il y a également une question. Pouvez-vous nous transmettre le lien de la boîte à outils dont vous nous avez parlé? Oui, alors, c'est sur notre site web. Allez voir notre site web parce que dans les mois à venir, nous allons partager plus de boîtes à outils. Donc, greengenerations.org. Il y a différentes ressources pour les parents, pour les enfants et pour les éducateurs. Voilà, ici. Alors, je vais fermer les onglets. Alors, ici, il y a des boîtes à outils. Et puis, dans les ressources des enfants, voilà, ça c'est une méditation, un exercice de méditation que j'ai écrit, que nous faisons avec les enfants. Et puis, il y en a également d'autres que vous pouvez faire toujours avec les enfants. Et ces 2 boîtes à outils sont sur notre site web. Et la dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est ce poster qui est sur notre site. Nous venons de lancer un nouveau site au début de l'année, donc nous allons encore y ajouter des choses, mais ce poster
Ce n'est pas une nouvelle phrase. Je pense que c'est Thich Nhat Hanh qui l'a écrite, qui dit que nous soyons tous heureux, que nous soyons tous bien, que nous soyons tous en paix et à notre aise. Voilà, ça c'est comment on termine nos sessions. Alors avant le Covid, on terminait comme ça, mais on dit que je puisse être heureux, que je puisse être bien, que je puisse être pacifique et que je puisse me sentir à l'aise. Et puis, on le fait tous ensemble. Et puis, on passe au you, donc au toi, où les enfants doivent imaginer qu'ils le disent à quelqu'un de proche, un ami, un proche, le professeur, où on dit que tu sois heureux, que tu sois bien, que tu sois en paix. Et puis, on utilise le toi collectif. Alors là, on dit pense à tous les animaux du royaume des animaux, pense à tous les oiseaux, pense à chacun d'entre nous. Et puis, nous avons également des réfugiés ukrainiens qui sont également très présents parce que c'est assez intéressant parce que nous avons une communauté russe et ukrainienne à Brooklyn. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir dire que nous soyons heureux, que nous soyons bien, que nous soyons en paix. Et donc, c'est vraiment le prénom, le pronom « nous » est en effet très, très important. Voilà, ça, ce sont les livres que nous utilisons dans notre programme. Il y a toute une série de Peter Reynolds et Suzanne Verde. Je suis yoga, je suis l'amour. Ce sont vraiment de très, très bons livres qui nous aident dans nos discussions. Les enfants qui changent le monde. Les enfants relaxés, ça c'est anglais, avec de très belles visualisations. On parle du changement, par exemple, de vision. On essaie de comprendre ce que dit le cœur. Bref, tous des livres qui nous aident. Nous sommes des protecteurs de l'eau. Ici, on parle de communautés indigènes qui protègent l'eau. Ils ont également un très, très beau site web. Les enfants peuvent même y écrire une promesse. J'aime bien également She Leads qui parle de la communauté des éléphants, une société matriarcale et ce qu'il faut faire pour eux. Nous avons une charte et nous parlons beaucoup de l'environnement. Alors, l'arbre de la paix de Wangari, donc ça c'est l'histoire de Wangari qui a planté tous les arbres de la paix. Et nous avons fait un projet avec les enfants où ils ont planté des arbres. Et puis aussi la corde invisible, particulièrement cette année où nous avons eu des enfants qui ont été confrontés à la tristesse. C'était important de lire cela aux enfants pour leur faire savoir qu'il y a des moyens de rester connectés avec une personne qu'ils aiment. Par exemple, dans le livre, on dit « Tiens, comment est-ce que je reste connecté avec oncle Brian qui est décédé ?» Et voilà, c'était des petits outils pour eux et pour certains d'entre eux, nous avons des partenariats avec les systèmes de soutien des écoles pour que ces enfants puissent écrire des lettres aux personnes qu'ils aiment. Et ce sont des livres, des recommandations pour adultes. J'aime beaucoup Jane Goodall.
Et ces deux-là, je pense, donc les écoles que nos enfants méritent et comment les enfants réussissent se concentrent sur le système américain et sur la pression de l'école. Et voilà, je pense que nous y sommes. Right there, perfect. Parfait, oui. We pretty much answered the couple of questions. Alors, on a répondu aux questions. And I just think that the work you're doing is phenomenal. I have a quick question. Is this Moi, j'ai une petite question. Oh, share. Est-ce que vous pourriez arrêter de partager l'écran? There we go. great? Voilà. It's just a quick question. Alors, nous avons une minute. Il y a une petite question. Curriculum, Adrienne. C'est un programme très riche. Like, have you just been putting that together Est-ce over que c'est vous qui avez mis tout cela ensemble? Oui, oui, il y a 10 ans. Oui, on avait l'intention de le publier. Avec d'autres organisations. Nous voulons nous étendre dans plus d'écoles à New York, mais pas uniquement aux États-Unis d'ailleurs, dans le monde entier. That's absolutely wonderful. Well, I think that this is right on the time, so I guess you get to say thank you, but thank you. It's been Merci en tout cas, vous avez respecté le temps. Nous arrivons à la fin de votre session. Merci. Je suis désolée, je n'ai pas vraiment beaucoup laissé de temps pour les questions, mais merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Merci de m'avoir permis de me connecter avec les autres. Merci. All right. Bye, everyone. Thank you. Au revoir tout le monde.